tous, bienvenue dans le 5e épisode de notre émission Le franchisé à l'affiche. Pour cet épisode, donc l'interview se déroulera comme d'habitude en deux parties, une publique et une privée réservée à nos franchisés. Nous parlerons de ton parcours et de l'agence Essentiel et Domicile que tu as repris, ainsi que tous les process du modèle Essentiel et Domicile que tu appliques. Et pour la deuxième partie un peu plus privée, on parlera plus amplement de ton organisation avec tous ces process et des tips que tu pourrais donner aussi aux autres franchisés pour qu'ils puissent les suivre le plus possible aussi. Donc je te laisse pour démarrer cette première partie, nous parler un peu de toi et de ton parcours. Alors bonjour, je me prénomme Irène. Donc je suis mariée, j'ai 3 enfants, je ne sais pas si c'est bien de le dire ou pas. Enfin, voilà, mon parcours, mon professionnel, il a été principalement dans la vente. J'avais une société de coutellerie. Après, j'ai travaillé dans des bijouteries, mais je suis restée plus de 30 ans principalement dans la vente. Après, donc, j'ai travaillé dans un deuxième pays. Donc, je m'occupais des personnes qui avaient des troubles psychiques. Donc, voilà, je pouvais avoir aussi bien des schizophrènes, des bipolaires, des personnes à tendance suicidaire, des déprimés. Voilà, c'était très, très passionnant. J'ai découvert et rencontré beaucoup de personnes. Puis après, j'avais besoin d'un changement professionnel, d'avoir un autre but dans ma vie. Et aider les autres, me tourner vers les autres m'a toujours été pour moi une évidence. Donc je suis allée au salon des franchises à Lyon. J'ai fait plusieurs agences, mais Essentiel à domicile m'a particulièrement plu, déjà par l'accueil qui était très cordial. Et puis au fur et à mesure des échanges lors de ce salon, je dis que c'était Essentiel à domicile que j'avais D'accord. choisi. Avec mon mari, bien entendu. Et ça fait combien de temps du coup que tu es dans le réseau? Ça fait 5 ans, donc j'ai repris l'agence en mai 2019 à Eyrieux, donc D'accord. Essentiel Domicile à Eyrieux, et je suis donc depuis mai 2019, et j'ai eu quelques mois de formation. D'accord. Donc voilà. Donc du coup, j'allais te poser la question pourquoi le service à domicile, enfin le service à la personne en général, mais du coup, tu as déjà répondu, Voilà. tu viens d'un autre milieu, mais il y a eu quand même une grosse initiation et une grosse partie de ton ancien travail qui a fait que tu voulais te Ah, recentrer là-dedans. D'accord. Et du coup, pourquoi Essentiel et domicile? Tu peux nous en dire un peu plus sur le choix de l'enseigne? et déjà d'une part parce que l'accueil fut très chaleureux donc au salon des franchisés. On a beaucoup échangé donc avec Jean-Jacques et nous a exposé justement le process, le déroulement, et tout se faisait, c'était cadré et tout se faisait en douceur. J'avais une petite formation, un autre entretien, d'autres formations. Voilà, il prenait le temps d'expliquer vraiment le concept pour que je sois bien et que je m'intègre facilement chez Essentiel à domicile. Pas comme d'autres, malheureusement, il fallait tout de suite que j'arrive, j'ai mon bureau et voilà. Enfin, ça s'est fait dans la durée du temps, et moi, ça m'a permis justement de me sentir à l'aise, parce que le service à la personne, je connaissais pas. J'aime discuter et être à l'écoute des gens, mais voilà, c'est autre chose. Essentiel domicile m'a permis justement d'étape par étape être sûre de ce que je voulais faire, et que c'était bien Essentiel domicile que j'avais choisi, pas une autre agence. Mm. Oui, donc on t'a pas mis la pression et c'est ça Non. aussi que t'as Ah apprécié. non. Voilà, Mm. c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Prendre son temps, le temps de la réflexion, parce que c'est pas anodin de se lancer dans une nouvelle, Tout à fait. dans un rachat d'une société. Hein. Donc prendre son temps et y aller progressivement et par étapes. Voilà. Et puis le fait d'être mise en confiance. Voilà, d'échanger tranquillement, comme si on se connaissait. Tout était fait pour vraiment qu'on soit à l'aise. Ce qui a vraiment fonctionné, parce que moi j'étais vraiment à l'aise. Voilà. Oui, ton choix du coup s'est porté rapidement et plus Ah oui, facilement vers Essentiel et domicile. tout à fait. Du coup, l'agence Derieux, donc celle que tu as reprise, la personne qui était avant toi, qui était franchisée avant toi, est-ce qu'elle était autant à fond sur l'application des process Essentiel et domicile? Et sinon, est-ce que tu as changé des choses? Est-ce que tu as gardé aussi des choses dans son organisation?
pour derrière avoir ton organisation et qu'elle te ressemble vraiment? La personne qui était avant, non, à mon avis, elle devait pas faire comme je fais moi. Moi, j'ai fait table rase en fin de compte. J'ai aussi bien D'accord. les équipes. J'ai eu un renouvellement de salariés. Voilà. Il y a que le jardinier à ce jour qui est encore qui fait partie de l'ancienne équipe. Moi, j'ai fait table rase parce que les salariés ne me correspondaient pas. J'ai enlevé aussi certains clients qui ne correspondaient pas au respect des des salariés. Puis moi, dans ma façon de penser et dans ma façon de faire les choses, voilà. Donc, et je suis repartie avec une nouvelle équipe qui à ce jour marche très bien parce que je suis petite entreprise, mais petite entreprise familiale, et j'ai des très bons contacts aussi bien avec les clients qu'avec les salariés. Ils viennent à l'agence, enfin, je fais tout pour qu'ils soient très bien et ils m'en remercient d'ailleurs chaque jour en venant régulièrement me faire un petit coucou ou autre. Voilà, c'est très, enfin, franchement, j'ai le retour de la médaille. Voilà, Mm, je mm. suis contente. Tout à fait. Donc oui, ça fait un gros changement, mais du coup c'était nécessaire pour le bon fonctionnement de l'agence et puis Mm. pour que tout roule et tout fonctionne. Du coup, tu peux nous décrire un peu ta journée type? Alors ma journée type, j'arrive à peu près à l'agence à 8h45. Je me prends un petit café. J'allume, Essentiel, ah oui, oui, pour tenir la journée. c'est J'allume ça. l'ordinateur et après, donc, je vais sur notre logiciel Ximi pour regarder si tous mes salariés, tout le monde est à son poste. Et puis après, je fais mes mails et puis je réponds au téléphone avec Julie, mon assistante, donc d'entrée de jeu, on échange de ce qui s'est passé dans la journée, la veille, l'avant-veille, de ce que nous allons faire aujourd'hui, de ce qu'on a à faire l'une et l'autre. Enfin, là-dessus aussi, c'est pareil. On a tellement d'échanges qu'on sait très bien ce que j'ai à faire et ce que Julie a à faire. Voilà, on D'accord. échange constamment et dans toute la journée, voilà. Tout se dit, tout se sait. Mm, mm. Sans, Oui, voilà. la communication c'est essentiel Oui. pour bien Ah oui, puis, travailler et que tout marche dans le bon sens. ah oui, puis on a j'ai une très bonne assistante en qui j'ai pleinement confiance, là. Donc, voilà, je peux partir au rendez-vous, lui laisser l'agence. Je sais que tout sera géré à la perfection. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, Elle sait très bien répondre aux clients, les attentes. Enfin, elle arrive à tout cibler d'entrée de jeu. Donc, franchement, c'est bien. Et ça Mm, va mm. vite. Voilà. Oui, oui, et quelque part c'est aussi le fait que les process y soient bien Mm. réglementés, enfin bien mis en place, Bien. qui fait que tout se passe aussi bien parce que c'est quand même un modèle éprouvé qui a déjà été mis en place nous dans nos agences pilotes et donc Mm. du coup de refaire ce genre de schéma en fait on se rend compte que tout fonctionne et que du coup bah tout roule et c'est Oui. agréable autant pour Mm. toi que pour les salariés qui Ah oui, travaillent avec toi. bien Mm, sûr. mm. Et du coup, lorsqu'un client demande une prise en charge pour une des activités que tu proposes, d'ailleurs, quelles activités tu proposes? Tu les fais toutes? Oui, moi je fais donc tout ce qui est prestations jardin, entretien du D'accord. jardin, la taille des herbages, prestations ménage et prestations maintien à domicile, garde d'enfants. À ce jour, il n'y a pas de client, puis de toute façon, je suis pas le salarié adéquat. Mm. Voilà les trois principales, enfin mes trois principales prestations sont le jardin, auxiliaire de vie et puis donc prestations ménage. Alors D'accord. lorsqu'un un client ou un futur client appelle par exemple à l'agence, je prends la communication. Donc, en premier lieu, je lui demande où il se trouve pour voir si ça fait bien partie de ma zone de chalandise. Après, donc, je lui explique que je vais convenir d'un rendez-vous et je vais me rendre à son domicile pour faire ce qu'on appelle une évaluation. Et ça permet en même temps de créer un premier contact, de voir où vont travailler mes salariés. Et enfin, pour moi, c'est primordial. Et puis, ça fait vraiment professionnel. C'est le fait de me déplacer. Voilà. Après, je conviens du rendez-vous. Je vais donc chez la personne avec ma petite fiche d'évaluation et je note toutes ses attentes et je peux même me permettre de lui faire des petites réflexions, enfin des petites réflexions non, mais en disant bah est-ce que vous avez une tête de loup si le plafond est haut, voilà. Vous voyez, je demande en plus le matériel qu'ils ont pour justement que ma future salariée qui sera amenée à faire les prestations chez la personne soit bien
pour les gestes et postures, pas qu'il y ait un petit aspirateur qui fonctionne mal ou qu'il n'y ait pas de tête de loup pour faire le toilette d'araignée. Ou voilà, je regarde même les chiffons, les aspirateurs, s'ils fonctionnent bien. Je peux leur conseiller les produits, enfin même des balais pour passer pour laver le sol. Donc ça met vraiment en confiance la Ouais. personne chez qui l'intervenante va aller travailler. Et en plus, tu penses au bien-être de l'intervenante Ah et au oui. confort. Voilà. Et des avantages aussi qu'ils ont en travaillant chez Essentiel et Domicile, en prévoyant déjà tout le matériel, etc. Ah oui, bah oui, pour moi je trouve Ok, que c'est primordial. Puis tout à le fait. fait de, j'aime bien discuter, donc le fait de connaître les personnes, il suffit Ouais, que des conversations et des fois mes rendez-vous peuvent durer, je sais pas, 1 heure. Mais je sais que c'est des fois un peu long, mais voilà, ça s'enchaîne naturellement mm, et la personne est en confiance et moi je sais que ça va bien se passer avec mes futurs salariés, ce qui est important. Donc, puis la aussi. personne, je l'ai rassurée parce que c'est pas évident d'avoir des personnes étrangères chez soi. Donc la Mm. personne, elle sait en me voyant et dans mon discours que elle peut avoir confiance en moi. Puis je trouve que ça fait vraiment professionnel d'aller à la rencontre des gens où vont et puis Tout à où vont fait. aller mes salariés. Voilà. Ouais, tout à fait. Et puis, ils rentrent dans l'intimité aussi des Hmm, personnes chez qui ils vont. bien Donc, sûr. il faut qu'il y ait une entente, faut qu'il y ait une discussion à l'avance. Et bien sûr, ouais, tout à fait. Et tu présentes aussi donc l'intervenant ou Ah oui, l'intervenante qui tout à fait. ira Ouais. chez le client. Une fois que la personne donc a conclu, il m'a rendu le devis signé, parce que j'attends bien ça. Je Oui, bien sûr. reprends contact avec la personne. Moi, je vois au planning en respectant aussi bien la demande du client, par exemple le vendredi de telle heure à telle heure, et tout en respectant également le planning de ma salariée par rapport aux heures. Ça, c'est primordial là-dessus. J'y tiens absolument, hein, parce que c'est ce qui fait également ma force à ce jour pour le recrutement, de respecter les heures de la demande de mes salariés. Après, donc, je retourne chez le client, parce que maintenant c'est devenu un client, hein, c'est plus un prospect. Donc, je retourne chez le client, je lui présente ma salariée, je refais le tour du domicile en expliquant à ma salariée ce qu'elle doit faire, où se trouvent les produits. Et après, donc la prestation peut commencer et moi, je reste avec le client pour signer donc le contrat. Voilà. Puis s'il répondre à ses questions, s'il a des petits doutes ou d'autres questions, je suis là encore pour répondre, bien entendu. Tout à fait. Donc, il y a vraiment une intégration de l'intervenant chez le client. Et donc, ça permet de mettre même tout le monde en confiance Mm. et qu'il y ait un accompagnement réel. Eh ben, c'est très très bien. C'est tout à fait Merci. comme ça c'est tout à fait comme Bah, ça qu'il faut procéder. Et puis ça paraît même logique, c'est naturel, voilà. voilà. Moi, ça me paraît logique et évident parce que, comme je dis, si je fais pas ça, la salariée va se présenter. Il y a rien qui dit qu'elle vient Mm, d'essentiel à domicile. Moi, ils me connaissent. tout C'est à moi qu'ils ont fait. vu en premier, donc ça les rassure et ça rassure également la salariée de savoir que je l'accompagne, je lui explique ce qu'il y a à faire, je lui dis où se trouvent les produits. Mais c'est bon, c'est que pour du long terme et c'est que tout le monde va travailler en une bonne harmonie, les clients en confiance et la salariée, elle va faire son travail, mais bien mieux. Enfin, je veux dire, voilà, Mm. dans Oui, oui, ce l'attente sera du vraiment client justement. qualitatif. Ouais, Voilà, tout à ça là, fait. c'est Ouais. qualitatif. Mm. Voilà, tout à fait. Et donc, une fois que donc le client a signé, etc., donc il rencontre l'intervenante. Et après, les process essentiels et domiciles donc préconisent qu'il y ait un suivi personnalisé qui soit réalisé au minimum une fois par an. Du coup, je suppose que tu le respectes à la lettre. Ah, oui, enfin, à la lettre, peut-être moins. Là-dessus, je suis une moins bonne élève. Moi, ce que je fais, une fois que j'ai des nouveaux clients et de nouvelles intervenantes, j'attends à peu près 1 mois et j'envoie un mail aux clients leur demandant si, depuis que ma salariée intervient, les prestations sont à l'attente sont à la hauteur de leurs attentes. Ça, je le fais systématiquement. Et de temps en temps, je dis bien de temps en temps, je me rends chez les clients, donc j'envoie un mail chez le client et je leur dis voilà, je serai en fin de prestation. Mais je le fais pas à tous mes clients parce que j'ai tellement confiance. Et souvent, quand par exemple j'envoie des mails à des clients pour leur demander s'ils ont des vacances, je leur demande est-ce que les prestations se passent toujours bien. Moi, je suis toujours dans l'inquiétude de savoir si tout se passe bien, mais aussi bien du côté salarié que du côté client.
Je leur pose, voilà, pour justement qu'il y ait encore bien cette harmonie de travail et de confiance pour les clients auprès de la société. Et de garder le lien aussi Ouais, et avec de les garder, clients. ouais, bien Tout sûr, à c'est fait. très important. Et si jamais il devait y avoir une réévaluation des besoins, l'intervenante est à même de pouvoir te dire, là, je pense que il faudrait 1 heure de plus ou, Non, par ça c'est exemple, moi. ça c'est toi, d'accord. Ah ouais, non, non, tout passe par moi. Tout passe par moi. Si par exemple le client me demande des heures en plus, je retourne chez le client et je lui dis, bah, en effet, si vous désirez qu'il y ait une pièce supplémentaire, il faut mettre tant de temps. Et pendant cette heure-là, bah, il faudra, ou 1 heure et demie, bah, il faudra, ma salariée pourra faire ceci, cela. C'est plus moi qui me redéplace encore chez le client pour faire une réévaluation. D'accord. C'est pas que j'ai pas confiance en ma salariée, mais Non, moi, non, je non. préfère, moi, me déplacer moi-même. Comme là, j'ai un client qui a changé justement de 98 mètres, ils sont passés à 140 mètres. Bah, donc, je vais convenir d'un rendez-vous et dans le temps imparti, parce qu'ils veulent pas mettre plus d'heures, bah, c'est moi qui vais réévaluer et dire à ma salariée, non, faut faire que ça et ça dans le temps imparti, pour déjà de ne D'accord. pas l'épuiser. Voilà. Tout Tout à passe par fait. moi. C'est moi qui fais les réévaluations. D'accord. Et donc du coup, dirais-tu que de respecter ce protocole et de mettre tes clients donc au centre de tes priorités et en leur faisant ressentir, donc ça contribue à leur satisfaction et de les fidéliser. Ah oui, complètement. Parce ils voient que j'y mets du cœur, que je suis avenante, que voilà, je les rassure. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent justement. Et justement du fait que je les rassure, bah, on en revient pareil. Je les rassure, je les mets en confiance et ils se fidélisent avec moi. Et puis du fait que je retrouve vraiment les intervenantes qui leur convient. Parce que c'est pas toujours évident. Ça Tout à aussi, fait. c'est un point fort. Moi, dès que je vais chez un client, je dis, bah, tiens, hop, ça y est, je sais la salariée que je vais lui mettre. Ça lui correspond. Et après, une fois que tous ces petits points toutes ces petites cases sont bien cochées, mais ça peut que rouler. Et c'est pour ça que j'ai des clients qui sont là avec moi et qui me suivent depuis le début que j'ai repris l'agence. D'accord, oui, donc tu as des clients vraiment fidèles qui sont Ah là oui, oui, oui. depuis 5 ans et c'est pas prêt de s'arrêter. Non, non, non. Donc du coup, je vais rebondir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais cette confiance et cette satisfaction client est aussi présente de part de tes intervenants et intervenantes qui réalisent donc un travail de qualité et qui respectent en fait le process comme tu leur as inculqué de suivre. Du coup, tout ça fait que tes intervenants et intervenantes sont à même de pouvoir réaliser donc un travail qualitatif et donc le client est doublement satisfait de tout ça et donc tu as aussi une bonne relation et communication avec eux, Ah oui, 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 avec très, les très. intervenants. Ouais, avec les intervenantes, je vous dis là tous les vendredis, j'en ai qui passent me faire un petit coucou. Je leur offre à chaque fois. Bah, tout à l'heure, il y en a encore une qui est passée. Je lui ai proposé on a discuté même 5 minutes, on a discuté un petit café, un petit thé. Voilà, on discute pas forcément que du travail, on discute des banalités, comment s'est passé leur week-end, comment s'est passée la journée, comment vont leurs enfants, leurs petits-enfants. Voilà, c'est vraiment chaque anniversaire, je leur souhaite bon anniversaire. En général, je leur souhaite un bon petit week-end, fin de semaine, bon petit week-end. Voilà, des petites choses importantes comme là, ça va être le week-end de Pâques. Ben, je vais leur envoyer un petit message, bon week-end de Pâques, avec voilà des petits icônes, enfin des petites choses comme ça. Moi, je trouve que ça a leur importance. Ça familiarise en fait, ça va avec cette façon dont tu as de gérer l'agence, soit en fait une agence familiale. Ah Et oui, du coup, complètement. les intervenants ne sont pas juste des intervenants, ce ne sont Non, pas juste des pions, non, pas juste des non. employés qu'on met à droite, à gauche. Ah, Voilà, non, il y a vraiment non, une non. relation Ah oui, et de la communication entre vous. Et c'est ça qui est le plus important parce qu'au final, l'intervenant se sent bien, il est content de mm, travailler, il n'a pas envie de partir. Et, ah et oui, c'est essentiel et domicile, c'est aussi ça. Donc du coup, voilà, l'interview d'aujourd'hui, elle parle de tous ces process que tu respectes en fait, le modèle que tu réutilises plutôt, c'est le meilleur mot, d'essentiel et domicile, et ça se ressent à travers les clients, mais aussi à mm. travers les Ah, intervenants. Donc, bien voilà, sûr. tout ce qu'on met en avant, ton agence le fait. Enfin, toi, tu le mets vraiment euh, à profit. Profit, Et bien du sûr. coup, voilà, tu arrives à avoir une différence sur ton travail et sur les clients aussi. Et donc du coup, le fait de respecter tous ces process, ça contribue en fait à ta réussite au sein du réseau.
Oui, de façon à ce que tout le monde trouve son bonheur et c'est ce qui se passe actuellement. Et tout le monde se sent bien. Voilà, c'est franchement les filles, mes salariés sont ou même les garçons. Maintenant, à ce jour, j'ai un garçon. Il est très bien encore. Il est venu hier après-midi rien que pour passer, pour faire un petit coucou. Je vais vous faire un café. On a discuté. Voilà. Donc, et même quand je suis occupée, je prends toujours du temps. J'arrête ce que je fais et je prends du temps pour aller les voir. Moi, je trouve que c'est important. C'est important. Tout à Donc fait. voilà, je vais pas juste leur faire un petit coucou comme ça. Non, j'arrête ce que je fais et je prends du temps, même si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes. Et puis même quand il y a des petits soucis, ben hop, ils m'appellent. Et voilà, on a vraiment une confiance de toutes parts. Voilà, quand ils rencontrent des petits soucis chez des clients, ils m'en parlent. Je fais tout mon possible pour régler les petits soucis. Je me déplace, j'appelle les clients. Enfin voilà, je suis vraiment à leur côté. Et pour certains, oui, ils trouvent ça bon, parce que il y a d'autres personnes qui étaient dans d'autres agences avant. Ils disent mais c'est pas du tout comme ça que ça se passait. Moi, j'étais un pion, je savais même pas où j'allais. Des fois, je galérais pour trouver les adresses. Et ben, on me disait pourtant vous avez l'adresse, débrouillez-vous. Non, moi, j'accompagne. C'est le plus important Mm. en tant qu'employé, c'est ce que tout le monde recherche en fait. Que le travail, c'est pas un fardeau, c'est pas une pression. Non, On fait ça toute notre vie, donc faut que bien ce sûr. soit, faut qu'on se sente bien et que Voilà. Comme je dis à mes et salariés, moi, je veux pas que vous alliez à la boule au ventre, mais je veux que vous ayez avec le sourire. Et c'est tout à c'est fait ce ça. qui se passe. Ils y vont avec légèreté et puis avec professionnalisme parce que toutes les prestations sont faites, mais alors à merveille, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, je suis contente de moi, bien C'est sûr. hyper important d'être content de soi, de ce qu'on fait, de ce qu'on réalise, de ce qu'on fait pour les autres, et encore Mm. plus dans un domaine comme le service à la personne, parce que on donne de nous tout le temps Ah oui. pour rendre la vie meilleure aux autres, et du coup, ça fait du bien quand on y arrive et que tout le monde est Voilà, content. voilà, tout à C'est fait. ça. Donc, je rappelle donc que tous ces process essentiels et domiciles font partie du modèle de notre franchise et qu'ils ont été testés donc à l'avance sur nos agences pilotes et donc leur efficacité a été prouvée avant d'être divulguée aux franchisés. Donc, on terminera cette première partie d'interview sur ces derniers mots. Merci Irène pour cet échange très constructif sur ton agence et ton respect du process. Nos internautes ont pu découvrir aujourd'hui une nouvelle personnalité du réseau et de connaître aussi ton parcours jusqu'à ton arrivée dans le service à la personne. On va maintenant passer à la deuxième partie de cette émission avec un échange qui sera un peu plus privé, qui est lui réservé à nos membres. Donc c'est la fin de ce podcast pour nos internautes. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode des franchisés à l'affiche. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à réagir, à nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions. Donc nous reprenons maintenant la deuxième partie de cette interview qui est dédiée aux franchisés donc Essentiel Domicile. Nous parlions donc de l'efficacité des process Essentiel et Domicile dans la première partie ainsi que de la faculté de les respecter. Donc quelle est ton organisation en tant que dirigeante de l'entreprise afin que tous les process soient respectés? Quelle mission tu as, celle de ton assistante, chacune a ses missions. Comment vous faites pour bien pour faire que ça fonctionne bien? Qu'est-ce que fait ton assistante exactement Tous les jours, elle fait sensiblement la même chose que moi. Elle répond au téléphone, elle reçoit donc, elle répond au téléphone, elle répond aux questions qu'ont les personnes qui nous appellent concernant aussi bien le maintien à domicile, surtout sur les demandes de maintien à domicile en ce moment, on en a plus que le ménage. Donc le process, comment faire justement par exemple pour avoir des aides d'APA, pour bénéficier également des aides APA, donc se diriger auprès de la maison départementale. Ça, c'est tout ce qui concerne entre guillemets le maintien à domicile. Et après, pareil pour les prestations ménage, mon assistante, elle explique comme moi elle va convenir d'un rendez-vous, que la dirigeante, donc moi, je vais me présenter à son domicile et elle explique le déroulement. Puis elle explique également les différents avantages fiscaux que nous avons à ce jour, aussi bien le 50% avec une attestation fiscale, aussi bien l'avance immédiate du crédit d'impôt. Et puis après, donc ça conclut au rendez-vous. Puis elle me note sur mon agenda. Après, donc, elle accueille également les personnes, physiques.
Et puis donc pareil, elle leur propose toujours un café. Voilà, c'est primordial de s'asseoir, propose un café, elle écoute, voilà, elle écoute bien ce que la demande de la personne et elle l'analyse, puis après elle répond tranquillement et correctement à ces questions et puis après elle note le rendez-vous également que nous fixons avec la personne qui s'est présentée à l'agence. Puis après c'est pareil, elle est comme moi. Elle répond donc au téléphone. Elle regarde également sur Ximi, donc notre logiciel, qui c'est qui est en poste. Parce que des fois, moi, je vaque à autre chose. Puis elle me dit, tiens, il y a tel salarié, comment ça se fait? Hop, j'appelle vite, j'envoie vite un message à la salariée. Elle me répond, elle me dit, non, je suis bien, mais souvent on a des problèmes de réseau. Donc voilà. Et puis après, comment dire, ça paraît tellement évident que c'est difficile à expliquer. Après, le temps passe tellement vite. Elle répond au mail, elle m'explique voilà qu'on a eu un mail de temps, de demande par exemple pour du jardin, une demande pour du maintien à domicile. Elle répond, voilà. Vous pouvez dire que vous êtes un vrai binôme. Ah oui. Voilà, il y a énormément de communication, tu sais tout. Voilà, Ah oui. vous avez chacune vos missions, mais tout Tout se à fait. rassemble en fait Voilà. au bout d'un moment, et vous êtes au courant l'une et l'autre des choses pour que tout fonctionne. Ah Qu'il n'y ait ouais. pas de non-dit et par rapport aux clients et aux intervenants. Ah non. Et hop, il suffit que je m'absente, hein, comme d'autres fois je me suis absentée. Elle m'a dit, tiens, il y a telle personne qui a téléphoné, tu dois la rappeler. Hop, il y a telle personne, il y a telle personne qui est venue, voilà. Et puis on note tout, on note tout sur le cahier, sur un cahier. Voilà, on note les personnes physiques qui passent, les appels téléphoniques, on note tout, donc automatiquement, hop, elle a juste à regarder son cahier, hein, et puis elle me dit, tiens, il y a telle personne qui t'a demandé, j'ai eu telle personne qui en a pris rendez-vous pour le jardinier, t'as un rendez-vous pour des futures prestations ménage ou autre. Voilà. Rien n'est oublié, mais du coup, non, on échange tout. Je pense pas qu'il y a rien qui passe à travers. Tout est vraiment bien. C'est cadré, voilà. Du moment que c'est cadré, ça va bien. Mais cadré, c'est un cadre efficace. Et puis nous, du fait qu'on s'entend très bien, on a cette facilité de communication, donc voilà, ça passe 2 fois plus vite. Et ça passe très bien, voilà, disons. Et je reviens un peu sur aussi donc les suivis personnalisés au bout d'un an ou au bout d'un mois, ou voilà, quand tu en sens le besoin. Ça te prend beaucoup de temps sur ton planning. Comment tu t'organises là-dessus par rapport à ton planning général? Non, moi ça prend pas beaucoup de temps parce que du moment que j'aime ce que je fais, donc pour moi je vois pas le temps passer. Franchement, ça, et c'est sûr. Voilà. Et puis je me dis que il faut que je le fasse parce que moi je veux savoir, je veux avoir les avis. C'est comme quand on envoie les enquêtes de satisfaction, mais que j'ai qu'une hâte, c'est qu'elles reviennent pour qu'après justement on fasse, qu'on synchronise tout ça et qu'on fasse le petit rapport et que je voie ce qui va pas. Donc et je touche du bois, là, ça va. Voilà. Tout va bien. Ouais. Donc il y a aucun souci là-dessus. Non, je suis assez contente du retour des clients. Et du coup, si jamais un de tes intervenants venait à être absent, qui puisse pas réaliser du coup les missions prévues, comment tu fais? Comment tu t'y prends avec ton client? Il y a des process qui sont inscrits dans le modèle de franchise qui permettent de pouvoir rassurer le client et garder sa confiance. Comment toi tu procèdes? Pareil. Donc, si par exemple j'ai un appel d'une de mes salariées parce qu'elle est malade ou pour X raison, tout de suite j'appelle le client et je lui propose, en fonction de la durée ou pas de l'arrêt ou de l'absence de ma salariée, je lui propose une remplaçante. La personne accepte, je retourne chez le client pour lui présenter le remplaçant ou la remplaçante et je refais pareil, je fais le tour de la maison et j'explique au remplaçant, la remplaçante où se trouvent les produits. Ça, c'est le process. Mais j'ai des fois des clients parce qu'ils sont attachés à l'intervenante, parce qu'ils se créent des liens de confiance et peut-être pas d'affinité, mais de confiance. Et avoir quelqu'un d'autre, ça les perturbe. Il y en a qui veulent pas. Mais j'essaye de tout faire justement pour qu'ils aient une remplaçante. Je suis très réactive. Dès que je reçois un appel d'une de mes salariées pour une absence, j'envoie un mail et après j'appelle. S'ils sont pas réactifs au mail, j'appelle tout de suite et je leur explique et je leur propose tout de suite une remplaçante. Je vois le planning, hop, il y a un trou, voilà. Et moi je fais le nécessaire, je me libère pour être présente et pour rassurer à la fois le client et le remplaçant ou la remplaçante. Et si jamais ils acceptent vraiment pas d'avoir un remplaçant ou une remplaçante,
Comment ça se passe? Si Et ça ben t'est là, déjà arrivé. oui, 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 ça m'est déjà arrivé. Et ben là, c'est moins marrant parce que moi, c'est moi qui perds des heures, forcément. D'accord. Donc, ben, je dis au client, je comprends et je vous respecte. Et donc, il n'y aura pas de remplaçante, mais sachez que vous n'aurez pas de prestation avant la semaine prochaine. Il dit, ben, Mm. pas grave, mais on attend. Donc, mais je D'accord. respecte toujours également ce Oui, que oui, tout me à demande. fait. Voilà, mais je fais en sorte également pour qu'ils aient une remplaçante. Parce que Mm. moi, j'ai pas envie de perdre des heures. Donc, Oui, bien voilà, sûr. voilà. Donc, mais voilà. Mais en général, ils acceptent les remplaçants, ou alors, quoi qu'en général, ça dépend. Si c'est par exemple une salariée qui est là depuis le début, non, ça m'est difficile de la faire remplacer parce que les gens la connaissent tellement bien depuis Ouais, 5 ans, ouais. depuis 4 ans, quoi. Ça leur est difficile d'avoir quelqu'un d'autre. Donc, mais elle est rarement malade, donc elle est rarement absente. Donc Bon, bah, ça va alors. voilà, ça va, c'est rassurant. C'est ça. Invincible. Euh, et donc, du coup, t'as des intervenants aussi qui sont là depuis le début. Tout à fait, ouais. J'en ai une notamment, bah, j'en ai une et puis j'ai Antoine, enfin mon jardinier. J'ai une qui est là depuis le début. J'en ai, bah, ça fait déjà, il y en a, ça fait déjà 3 ans. Il y en a, ça fait 2 ans. Il y en a d'autres que ça fait 1 an et demi. Non, là, je vous dis, là, j'ai vraiment une bonne équipe. Donc, voilà. Puis tout le monde. Puis là, on va faire une petite chasse aux œufs. Donc, ça va permettre de réunir tout le monde. Tout le monde va venir, donc je suis contente. Là, c'est la rencontre va être bien. Enfin, tout le monde va venir. Non, il y en a 2 qui viennent pas. Et voilà. Mais la rencontre, tout le monde, enfin mes salariés vont pouvoir se rencontrer parce qu'aussi bien j'organise des déjeuners, mais tout le monde n'est pas forcément là. Mm. Je fais les réunions avec les auxiliaires de vie, mais ça concerne que les auxiliaires de vie. Et par exemple, les assistantes ménagères ou le jardinier, lui, il a pas l'occasion de rencontrer tout le monde. Donc là, vraiment, c'est l'occasion et je suis contente. Ça va être un bon moment. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis si tu t'entends déjà bien avec tout le monde, il n'y a pas de raison que Ah non. tous entre eux ne Ouais. s'entendent pas. Et Ah ouais, non, non, au contraire. Ah ben, j'ai vu, déjà quand il y en a qui viennent régulièrement me voir, ben, il s'avère qu'il y a déjà une autre personne, donc je les présente, ben, d'entrée de jeu, elles échangent, elles disent, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Quelle prestation? Tu vas où? Voilà. D'entrée de jeu, il y a des liens qui se créent et elles communiquent facilement. Ben, elles me ressemblent quelque part. Enfin, elles me ressemblent. C'est pas, voilà. C'est tu vois, comme ouais. moi. Voilà. C'est, voilà, simple et efficace. Voilà. Et Ouais, juste, ouais, ouais. surtout. C'est le plus important. Et puis oui, du coup, ça crée vraiment des liens d'équipe. Et en fait, Mmh. t'as plusieurs équipes par activité, mais Oui, ça fait vraiment une grosse équipe oui, voilà, une grosse essentielle équipe et et domicile. Voilà. bien sûr, c'est pour ça que ça Tout à fait. fonctionne bien et qu'on va aller très loin, tous ensemble. Oui. Et donc, du coup, t'as pas trop de turnover, t'as pas trop de besoin de Non, pas, recrutement. non, je touche du bois là depuis janvier. Oh là là, depuis même avant janvier, ça fait depuis à peu près le mois de novembre, j'ai pas eu de sortie. Donc D'accord. waouh, c'est la On première touche du fois. bois. Oui, Ouais, ouais. je croise les doigts, je touche du bois. Voilà, donc bah, je fais tout, Oui, ouais, c'est ce que j'allais ouais. dire. Voilà, je mets vraiment tout. Puis maintenant, au niveau même du recrutement, je suis beaucoup plus sélective. Je sais, parce qu'avant, j'étais un peu, je prenais parce que j'avais des besoins, même si je sais que Ouais, c'est pas le bon ouais. principe. Donc, je préfère faire attendre les clients et leur dire, je vais vous trouver vraiment quelqu'un de professionnel pour que ça soit une pérennité pour vous et moi. Moi, mon but, c'est pas qu'il y ait un turnover. Parce qu'après, vous allez vous dire, vous allez avoir une mauvaise image d'essentiel domicile et c'est ce que je veux pas. Ouais, ouais, Donc, tout moi, à je veux fait. vraiment vous trouver quelqu'un de professionnel et de sérieux. Et c'est ce que je suis arrivée à faire. Donc, voilà. Eh ben, très bien. Très bien, très bien. Est-ce que tu aurais d'autres tips à donner au réseau, aux membres du réseau, donc les autres franchisés, quant à ce respect total du process? Enfin, je veux dire par là, ouais, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme petits éléments pour que, alors tout le monde le respecte, Oui, mais voilà, oui. Il faut t'as avoir vraiment toi ce focus sur l'accueil client, je veux dire, voilà, tu respectes vraiment toutes les étapes et ça fait ah que oui. ça Ça, fonctionne. moi, je trouve que c'est primordial. Ça prend du temps, certes. Des fois, je me dis, voilà, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Puis moi, j'y vais pas, je fais pas ça en 5 minutes. Ce que je pourrais donner comme conseil, c'est de le faire, franchement, de le faire, parce que ça met les clients. Et puis, attends, une chose qui est très importante, ça nous démarque des confrères.
parce que ça, ils ne le font Oui. pas. Et moi, j'ai des clients qui me disent, ah bah vous prenez du temps. Je dis, bah oui, mais pourquoi bah parce que non, moi les autres, je connaissais pas la personne. Ah non, non, moi je veux pas de ça. Ça nous démarque et c'est notre force. Et ça, c'est vraiment une force. Il faut qu'on la Tout à garde, il faut fait. qu'on la conserve. Et moi, je trouve que c'est commercialement parlant, c'est number one. Quand je me présente, et même encore l'autre jour, une dame dit, pourquoi vous venez? Bah, pour que je vous connaisse. Ah bon? Ah bon? Bah, voilà. Ça les étonne parce qu'ils sont habitués à ce que les autres ne fonctionnent pas comme ça. Donc, nous, pour nous démarquer, il faut qu'on fasse comme ça. Et puis, ça rassure le client. Le premier contact, c'est toujours dans les premières secondes qui est important. Donc, voilà, il y a quelque chose, une bienveillance. Ils voient qu'on est bienveillant parce qu'on va chez eux, on les découvre, on prend du temps. C'est ça, prendre du temps. Parce que ce jour, tout le monde court. Et donc, il faut prendre du Oui. temps pour justement avoir le retour. Et le retour, bah, c'est que les clients prennent l'essentiel domicile, prennent mon agence et contractualisent, et puis que les salariés se sentent bien. Donc, voilà, faut le faire. Voilà. Ouais. Oui, oui. Bah, c'est le plus important. Le client, il faut qu'il soit vraiment au centre des préoccupations. C'est Mm, mm. quelque part, il prend un service, il paye un service, donc Oui, il faut bien que sûr. derrière il soit satisfait et que il soit aussi considéré, qu'il Mm. se sente comme une personne et pas comme non plus un dossier en fait Non, non, non. Bah, dans un ça, ils le sentent classeur, pas. dans une agence, voilà, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que c'est pareil. Moi, quand je vois les clients là qui vont dans RIE, Bob, je rachète ce que je fais. Je vais, je vais dans la rue et je leur dis bonjour. Je du marché, je dis bonjour à tout le monde. Je prends du temps, pareil. Là, certes, j'ouvre l'agence avec 5 minutes de retard, mais je prends du temps. Et on se retrouve avec un petit groupe à discuter. Et ben voilà, mais c'est gentil. Et puis, il faut pas oublier une chose qui est très importante, c'est le bouche à oreille. Ça fait boule de neige. Si les clients Ouais, sont tout à fait. satisfaits de nous, eh ben forcément, il y a rien de mieux que le bouche à oreille. Donc, autant qu'on suive le concept et ça fait boule de neige sans qu'on s'en rende compte en fin de compte. Voilà, c'est Tout à puis de toute fait. façon c'est notre métier, hein, donc faut prendre du temps pour faire les choses. Et c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on arrive justement à mieux se faire connaître. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Bon, bah, super. Du coup, notre émission prend fin sur cette belle conclusion. Merci d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Donc, le passage privé était très enrichissant. Les franchisés ont maintenant une vision de ton expérience et de ta façon de procéder, de quoi donner des idées pour la suite, pour chacun. Je te souhaite de continuer donc dans cette dynamique et de continuer de développer en intégrant encore tous ces processus. Je vous donne rendez-vous donc le mois prochain pour un nouvel épisode des franchisés à l'affiche. Merci de nous avoir écoutés. Merci Agathe et puis merci à tous, hein, Voilà. et au plaisir. Ah oui.